Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire masterclass présenté par l'équipe Customer Success de Yuki. L'objectif de l'équipe Customer Success est de vous aider à utiliser le logiciel Yuki de la manière la plus efficace possible au sein de votre bureau. Aujourd'hui, nous allons aborder l'importance d'une gestion régulière de votre flux de travail et la façon de gérer cela de manière optimale en tant que bureau comptable. Commençons! L'équipe Customer Success de Yuki a acquis au cours des dernières années une grande expérience et de vastes connaissances sur la manière dont les bureaux comptables organisent le traitement des documents. Autrement dit, sur la manière de gérer de façon journalière la comptabilité de leurs clients. On constate clairement qu'il existe une grande différence entre les bureaux comptables les plus innovants et ceux qui sont restés conservateurs. Cette différence n'est en rien liée à la taille d'un bureau ou aux ressources dont il dispose. Nous rencontrons des bureaux très innovants et d'autres plus conservateurs, toutes tailles confondues. Qu'est-ce qui distingue ces bureaux qui, quelle que soit leur taille, respectent leurs délais, parviennent à atteindre un grand pourcentage d'automatisation et qui ont le temps d'offrir à leurs clients le service supplémentaire qui fait la différence par rapport à leurs confrères? Tous les bureaux qui sortent du lot ont réussi à obtenir de leurs clients qu'ils fournissent régulièrement leurs données et leurs documents. Par ailleurs, ils veillent à la mise à jour quotidienne du flux de travail qui leur est transmis. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons répondre aux questions quelque peu philosophiques telles que pourquoi procèdent-ils de cette manière et comment y sont-ils parvenus? Afin de pouvoir quotidiennement mettre à jour le flux de travail, il est bien évidemment nécessaire de disposer du flux de travail quotidien traité. Tout d'abord, examinons les avantages pour l'entrepreneur et le comptable d'une transmission régulière et idéalement quotidienne des données et des documents. Certains de ces points sont évidemment étroitement liés à un traitement régulier de ce flux de travail. Je reviendrai sur ce dernier point plus tard. Commençons par les avantages pour l'entrepreneur. La transmission fréquente des données permet de réduire le nombre de documents perdus ou oubliés. Le stress mensuel ou trimestriel lié à la collecte des documents nécessaires et à leur transmission au comptable dans les délais impartis appartiennent au passé. Il n'est pas nécessaire de se déplacer physiquement pour déposer la pile de documents mensuels ou trimestriels au bureau comptable si l'on procède à leur livraison au format numérique. Une transmission régulière a également plusieurs avantages pour le comptable. Pour commencer, le comptable reçoit les documents progressivement et peut les traiter progressivement également, ce qui permet de réduire les pics TVA. Yuki procède à l'automatisation par transmission et par lot traité. Si les entrepreneurs transmettent leurs documents et si les comptables procèdent au traitement de ces derniers à flux tendu, l'automatisation de ces domaines augmentera rapidement. L'inverse est également vrai. Les possibilités d'automatisation sont fortement diminuées en cas de transmission trimestrielle. En effet, Yuki n'aura que 4 possibilités d'automatisation par an lorsqu'un entrepreneur livre ses documents tous les trimestres. Ajoutez-y qu'en pleine pic TVA, vous avez d'autres formalités à gérer et vous constaterez rapidement qu'il n'y a pas le temps pour pousser davantage l'automatisation dans Yuki. Vous retombez donc dans un traitement comptable purement manuel, tel que c'est le cas dans un logiciel de comptabilité traditionnel. Le troisième avantage est que les comptables disposent plus rapidement d'une bonne vue d'ensemble des chiffres de leurs clients, ce qui leur permet de fournir des conseils proactifs. Ce mode de fonctionnement constitue dès lors une énorme valeur ajoutée, aussi bien pour le comptable que pour l'entrepreneur. Passons au quatrième avantage. La clôture dans Yuki se déroule de façon plus fluide qu'auparavant. Tous les documents sont déjà présents dans la comptabilité et les comptes d'attente peuvent également être traités à temps. Cette méthode de travail vous permet de gagner beaucoup de temps pour effectuer d'autres tâches. Grâce au moniteur du back-office, les collaborateurs ont une vue d'ensemble efficace sur le flux de travail à traiter ce jour-là. Ils évaluent et contrôlent donc leur flux de travail facilement lorsque celui-ci est quotidiennement réduit à 0. Si un entrepreneur ou un comptable a une question à poser sur un document transmis récemment, les chances d'obtenir une réponse rapide et satisfaisante sont beaucoup plus grandes.
Voilà, j'espère avoir réussi à vous convaincre de l'importance d'une transmission régulière des données et des documents, aussi bien pour l'entrepreneur que pour le comptable. Voyons pourquoi il est important pour les deux parties que le flux de travail transmis soit traité journalièrement. L'entrepreneur ne peut bénéficier de la valeur ajoutée de Yuki que si les mises à jour sont quotidiennes. Yuki fournit en effet automatiquement des listes et des vues d'ensemble actualisées dans la comptabilité. Leur degré de pertinence et d'actualisation dépend de la fréquence à laquelle le comptable traite le flux de travail. Les entrepreneurs réactifs qui veulent tirer parti du Yuki, par exemple, pour créer des rappels automatiques de factures de vente, ont besoin d'une mise à jour quotidienne de leur comptabilité. C'est très important pour la bonne utilisation de nombreux outils dans Yuki, notamment les clients et les fournisseurs ouverts, la vue d'ensemble de la comptabilité à l'aide du moniteur financier et des différents reportings dans Yuki, l'utilisation correcte du module de paiement. En effet, les factures ne peuvent être payées que lorsque le comptable les a comptabilisées. La liaison des factures au projet, afin de bénéficier d'un flux d'approbation efficace, l'utilisation de la fonction recherche et bien d'autres. L'assistant Yuki, notre nouvelle application mobile, est bien plus qu'un outil de transmission de documents. Grâce au traitement quotidien des données, les entrepreneurs peuvent consulter rapidement leurs listes, visualiser leurs archives numériques et suivre leurs chiffres via l'application. Ils peuvent ainsi se tenir informés de l'évolution de leur activité depuis presque n'importe où. Le dernier avantage est la communication plus efficace et pertinente entre le comptable et l'entrepreneur. Abordons maintenant les avantages de la mise à jour quotidienne du flux de travail pour les comptables. Mentionnons tout d'abord la réduction des pics TVA, car cela permet de répartir la charge de travail. Le deuxième avantage, qui est sans doute le plus important, est la possibilité d'atteindre un niveau d'automatisation beaucoup plus élevé. Vos clients seront plus satisfaits car la comptabilité en temps réel offre de nombreux avantages et outils à l'entrepreneur. Et la satisfaction de l'entrepreneur va toujours de pair avec celle du comptable. Enfin, il s'agit d'une valeur ajoutée certaine par rapport à vos confrères, qui ne font pas de mise à jour quotidienne et ne garantissent pas le même service que vous. Pour vous en tant que comptable, la mise à jour quotidienne présente également de nombreux avantages. Elle vous permettra de créer une véritable valeur ajoutée sur le long terme, aussi bien pour vous que pour votre entrepreneur. J'espère être parvenu à vous convaincre. Ce concept de traitement quotidien est intéressant, mais comment le mettre en pratique? Mes clients ne transmettent pas régulièrement leurs documents et je ne peux pas mettre à jour régulièrement leurs données. Nous sommes déjà débordés en période de clôture ou pendant la saison fiscale. Comment sommes-nous censés comptabiliser des documents chaque jour en plus? Voici un aperçu des commentaires que nous recevons souvent de nos partenaires lorsque nous leur disons que tout repose sur la transmission des documents et la mise à jour régulière du flux de travail. Pourtant, de nombreux bureaux comptables sont parvenus, après la mise en place d'un nouveau processus, à garantir une mise à jour quotidienne des données. Dans cette partie du webinaire, je vous donnerai quelques conseils et astuces à mettre en pratique pour que votre bureau puisse faire la transition vers des mises à jour quotidiennes du flux de travail. En tant que bureau comptable, vous ne pouvez mettre à jour les documents à intervalles réguliers que s'ils vous sont transmis assidûment. Il convient pour commencer de semer les graines pour en récolter les fruits, comme c'est le cas pour toute amélioration structurelle. Comment procéder? Pour mener à bien tout grand projet, il faut procéder étape par étape. Dans un premier temps, vous désignez un key user ou un collaborateur qui accompagnera les entrepreneurs vers une transmission régulière des informations et qui sera responsable du suivi concret dans Yuki. Dans les grandes structures, il peut s'agir de plusieurs personnes. Dans les petites structures, il peut s'agir de gestionnaires de dossiers ou de la personne en charge de l'encodage. Veillez à ce que les personnes désignées puissent avoir une conversation structurée avec l'entrepreneur. L'objectif final étant que l'entrepreneur puisse transmettre efficacement ses documents, faire facilement le suivi des éléments manquants, pensez au point d'intention dans Yuki,
communiquer avec succès par le biais de la plateforme Yuki. Lors de cette conversation, pensez à présenter tous les avantages évoqués ci-dessus pour convaincre l'entrepreneur. Assurez-vous du bon suivi de l'entrepreneur concernant les connaissances qu'il vient d'acquérir. Pour ce faire, vous pouvez organiser une réunion de suivi après une période de 3 mois par exemple. Le gestionnaire ou la personne en charge de l'encodage doit aussi communiquer fréquemment via Yuki pour faire part de son retour à l'entrepreneur concernant la régularité et la qualité des documents transmis. Si l'entrepreneur ne fournit pas suffisamment d'informations régulières et ou correctes, n'hésitez pas à le contacter par téléphone. Petit conseil, n'abordez pas tous les clients en même temps, mais segmentez votre approche client. Par exemple, les clients axés sur le numérique, les clients ouverts au numérique et les clients pas du tout axés sur le numérique. Par exemple, au premier trimestre, vous pouvez informer et suivre les clients les plus axés sur le numérique. Au deuxième trimestre, vous passez aux clients moins axés sur le numérique, et ainsi de suite. De cette façon, vous assurez une transition progressive d'une comptabilité trimestrielle à une comptabilité quotidienne. Rome ne s'est pas faite en un jour. Chaque segment nécessite souvent une approche distincte. Par exemple, vous pouvez contacter les clients axés sur le numérique par visioconférence et utiliser des méthodes plus classiques pour les clients moins adeptes du numérique. La répartition des clients en segments reste utile par la suite, car vous pourrez associer certaines communications ou actions à ces segments. Dès lors, prenez votre temps et réfléchissez-y bien. Vous trouverez beaucoup d'informations sur la segmentation de la clientèle sur Internet et dans de nombreux ouvrages de gestion. Voici nos conseils pour encourager la transmission régulière des données et des documents par vos entrepreneurs. L'essentiel est de procéder étape par étape pour atteindre des objectifs ambitieux. Si vous avez d'autres questions à propos du type idéal de key user, du contenu d'un premier entretien avec un entrepreneur ou de la façon d'aborder la segmentation de vos clients, n'hésitez pas à contacter votre Customer Success qui se fera un plaisir de vous aider. Lorsque vous recevez les documents et les transactions bancaires de façon régulière, il est bien sûr très important que ce flux de travail soit mis à jour le plus rapidement possible. Nous avons déjà évoqué les avantages de ce système plus tôt dans ce webinaire. Il existe de nombreux outils dans Yuki qui peuvent vous aider à cet égard. Par exemple, les valeurs par défaut des factures et le traitement par lot des transactions bancaires. Outre l'utilisation correcte de ces outils, votre emploi du temps au cours d'une journée de travail moyenne est également très important pour atteindre l'objectif de mise à jour régulière de votre flux de travail. Voici quelques conseils et astuces pratiques. Attribuez correctement les responsables BO et assurez-vous de désigner un responsable BO pour chaque domaine. C'est extrêmement important pour que chaque personne en charge de l'encodage puisse voir en un coup d'œil quel flux de travail lui est attribué quotidiennement, afin qu'elle puisse activement travailler en vue d'atteindre l'objectif d'être à jour et d'atteindre un flux de travail à 0 tous les jours. Ce paramètre ne peut être défini que par une personne disposant des droits administrateurs du portail. Veuillez à ce que ceci soit toujours à jour pour l'ensemble de vos dossiers. Vous n'avez pas désigné de personne fixe pour se charger de l'encodage ? Tous les collaborateurs se chargent en équipe du traitement de tous les dossiers. Il existe également une solution pour mettre en place ceci dans Yuki. Pour la mettre en œuvre, contactez votre Customer Success Professional qui pourra vous aider à le faire correctement dans Yuki. Dans le cas où un flux de travail n'a pas été attribué à un employé, vous pouvez le faire avec le rôle administrateur du portail. Vous recherchez le domaine en question, entrez dans le domaine, activez la modification grâce au petit crayon et attribuez le responsable BO ici.
Un autre moyen de fonctionner est aussi de cliquer sur Assigner des employés, sélectionner le domaine et cliquer sur Responsabilité. Attribuer correctement les contrôleurs back-office. C'est très important pour que les questions soient adressées aux bonnes personnes. Les contrôleurs peuvent voir les questions d'un client dans leur liste de tâches, à laquelle vous pouvez accéder via la tuile Tâches sur le portail Yuki. À nouveau, ce paramètre ne peut être défini que par une personne disposant des droits administrateurs du portail. Chaque responsable BO ou personne en charge de l'encodage devrait consacrer au minimum 15 minutes et au maximum 1 heure par jour à la mise à jour de son flux de travail. Il est ici question de l'encodage pur et simple, et non de rectification ou de vérification de certaines données. Dissocier le contrôle de qualité et les autres tâches de suivi au sein d'Yuki du temps consacré à l'encodage pur et simple. Dans le cas où cela ne serait pas possible quotidiennement pour un collaborateur, convenez avec lui d'un délai qui lui semble réalisable. Nous vous conseillons vivement de convenir avec ses collaborateurs de mettre à jour leur flux de travail au moins 1 fois par semaine afin qu'ils ne perdent pas le contact avec Yuki. L'idéal est de mettre à jour le flux de travail en début d'après-midi, de manière à ce que tout le flux de travail de la journée soit déjà arrivé. Pour rappel, tout le flux de travail reçu entre hier après-midi et aujourd'hui à midi sera considéré comme le flux de travail d'aujourd'hui. Veillez à ce que toutes les personnes en charge de l'encodage maîtrisent les techniques d'automatisation de la comptabilité. Ces collaborateurs doivent se poser la question suivante lorsqu'un encodage n'est pas automatisé. Pourquoi dois-je effectuer manuellement cet encodage et puis-je éviter de devoir le refaire à l'avenir? Ce n'est pas toujours évident de trouver des solutions lorsque l'on débute dans Yuki. Nous vous conseillons vivement de regarder nos webinaires, notamment celui consacré à la semaine de l'automatisation, et de consulter nos pages d'aide en ligne. Prenez contact avec votre Customer Success pour voir comment passer à la vitesse supérieure. Affichez le tableau de bord du bureau sur un grand écran dans les locaux. De cette façon, l'ensemble du bureau peut consulter l'objectif quotidien du flux de travail à mettre à jour et les collaborateurs peuvent s'entraider lorsqu'ils constatent que le travail n'est pas réparti équitablement. Si un collaborateur est absent pour cause de maladie ou de vacances, les collègues peuvent mettre à jour son flux de travail. Dès lors, la mise à jour du flux de travail devient plutôt un travail d'équipe. Notre expérience prouve que cela fonctionne et renforce l'esprit d'équipe. Un collaborateur qui rentre de vacances n'est pas confronté à une charge de travail importante lors de sa reprise. Si votre bureau emploie encore des gestionnaires de dossiers qui s'occupent de tout, de A à Z, vous pourriez envisager d'abandonner ce principe et de nommer quelques collaborateurs uniquement chargés de traiter le flux de travail. Nous constatons, dans les bureaux qui procèdent de cette façon, que les employés désignés, qui peuvent se consacrer entièrement à cette tâche, deviennent rapidement des experts en ce qui concerne l'utilisation correcte des écrans d'encodage et de l'automatisation d'une comptabilité. Les gestionnaires de dossiers ou les contrôleurs peuvent se concentrer sur la qualité des dossiers et s'occuper du conseil, de la clôture des exercices, de la fiscalité. Créer un portail distinct par segment de clientèle. Une licence de portail professionnel vous donne droit à 3 portails. Ainsi, les collaborateurs sauront quel portail devra bénéficier d'une attention plus régulière que les autres. Il va de soi que vous tirez des avantages optimaux de Yuki en traitant l'ensemble de vos domaines rapidement. Vous avez désormais une vision claire des avantages pour l'entrepreneur et le comptable d'une transmission de documents et d'une mise à jour régulière, de préférence quotidienne, du flux de travail. J'espère que les conseils et astuces pratiques présentés dans ce webinaire vous ont motivé à mettre en place et à affiner cette méthode de travail en vue d'une évolution vers une vraie comptabilité journalière. Si vous avez des questions ou si vous êtes bloqué et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce,
n'hésitez pas à contacter votre personne de contact Customer Success. Chez Yuki, nous sommes ravis de partager les best practices que l'on observe afin de faire évoluer l'ensemble du secteur. Bonne chance et rendez-vous lors du prochain webinaire Masterclass.